Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la liberté financière, consacrée à tout ce qui concerne les finances, les investissements en bourse, en immobilier, le business également. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année 2026, j'avais envie qu'on fasse un peu comme un reset, qu'on planifie correctement l'année, qu'on mette les bases en fait pour l'année 2026. Et je voulais vous montrer comment moi, je planifie en fait mon budget pour l'année, et comment je montre à mes élèves également. Donc là, je vais vous partager l'écran et partager un fichier que j'utilise. Alors, c'est une version simplifiée, que vous me partagez, et c'est une version en fait que je mets à disposition de mes élèves. Des fois, on pense à faire trop compliqué en finance. Il faut vraiment essayer de faire simple parce que un budget qu'on arrive, qui est simple, facile à suivre pour nous, ouais, un budget qui est simple, qu'on comprend, ben, c'est un budget qu'on pourra facilement suivre en fait pour le reste de l'année. Alors là, vous voyez, c'est un onglet tout simple, fichier Excel ou Google Sheet, et mon onglet qui s'appelle janvier 2026. D'accord? Donc là, j'ai remis janvier 2026, parce que vous allez voir par la suite, on va dupliquer les onglets. Donc, ce serait important d'avoir le nom, de savoir, OK, on est dans quel mois? Janvier 2026. Ensuite, c'est important pour moi de quand même rajouter cette partie-là, objectif du mois de janvier, au mois 3. Comme ça, à chaque fois qu'on revient sur son budget, beh, on voit les objectifs qu'on a pour le mois, et en fait, plus vous voyez quelque chose, beh, le cerveau, c'est un peu comme magique. Ce sur quoi on porte notre attention, beh, c'est ce qui va grossir, croître dans notre vie. Donc, plus vous allez voir vos objectifs, plus ça va rappeler consciemment à votre cerveau: «OK, c'est ça notre objectif, donc quelle action on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place?» Et ça va en fait vous aider à mieux réaliser, à atteindre vos objectifs. Donc ça peut être, atteindre, je sais pas moi, 500 € d'épargne, donc être à plus 500 € sur son compte à la fin du mois. Ça peut être, prendre un rende obtenir, définir sa capacité d'emprunt, donc par exemple, soit en faisant son calcul soi-même, ce qu'on voit par exemple dans mon académie, dans le module IMO, ou aller voir le banquier pour obtenir sa capacité d'emprunt. Voilà, c'est des petits objectifs comme ça, et on sait que c'est ça qu'on a planifié pour le mois de janvier. Ensuite, parce que ça m'étonnerait que vous ayez un seul compte. La plupart des personnes ont plusieurs comptes. Moi, j'ai plusieurs comptes. Non seulement j'ai plusieurs comptes en France, mais j'ai aussi plusieurs comptes au Canada, plusieurs comptes bancaires. Donc, j'aime bien, comme je vous ai dit, hein, moi je veux simplifier, donc j'aime bien si vous voulez avoir tout sur le même onglet. Par exemple, là, vous voyez, je vous ai mis des exemples. D'ailleurs, vous voyez, là, ça, c'est des banques canadiennes. Vous pouvez mettre des banques françaises, hein, si vous êtes en France, si vous êtes en Afrique, peu importe là où vous êtes, vous mettez bien sûr le nom de vos banques. Donc là, dans l'exemple, il y en a quatre. D'accord? J'en ai mis quatre. Voilà, vous voyez, et là, si je réduis, je vois en un clin d'œil, je vois l'état des quatre comptes. Donc, comment ça fonctionne? Vous voyez, un compte, j'ai mis en bleu, le deuxième en vert, chaque compte a sa couleur. D'accord? On va commencer par le premier. L'idée, c'est de mettre, de plus important, c'est ça, c'est d'écrire solde antérieur. D'accord? Parce que ici, on va vraiment, par exemple, vu qu'on fait janvier, ici, on va vraiment noter avec combien d'argent on a fini le mois de décembre 2025 sur notre compte BRED, par exemple. Imaginons il restait 350. Donc, c'est important de noter 350. Comme ça, on sait qu'on démarre janvier avec 350. Ça, c'est le solde antérieur. Et vous voyez, chaque compte, c'est la même chose. C'est important d'avoir une ligne solde antérieur. OK? Que vous renseignez bien sûr avec le montant pour le mois de janvier, la somme qu'il y avait à la fin du mois de décembre 2025. Ensuite, au niveau des revenus, donc ici en haut, c'est la partie des revenus. Vous voyez, elle est un peu plus courte que la partie pourquoi j'ai mis ça ici? Que la partie des, ça c'était, je vais effacer, je m'y remets encore. Elle est plus petite que la partie des dépenses, parce qu'en général, les personnes n'ont pas autant de lignes de revenus que de lignes de dépenses. Mais si bien sûr vous avez plusieurs lignes de revenus, ce que je vous souhaite, vous pouvez insérer, voyez, vous cliquez et vous insérez plusieurs lignes au-dessus. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais donc par exemple, ça peut être revenu salarié. Donc salaire, hein, vous pouvez mettre salaire. Ensuite, ça peut être revenu locatif du studio à Paris, si vous avez un studio à Paris.
ça peut être, revenu. Vous voyez, ça peut être différents revenus. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, en tout cas ce que je vous recommande, si par exemple vous avez un travail salarié, ayez un compte pour vos revenus salariés. Si vous avez un studio, des biens immobiliers, ayez un compte pour vos revenus IMO. Si vous avez, je sais pas moi, un business, bah, d'ailleurs, si c'est un business, bah, vous aurez sûrement un compte business ou si vous êtes auto-entrepreneur, vous dédiez un compte à vos revenus, business, donc voilà. Donc là, vous avez compris, c'est la ligne de vos revenus. Imaginons que vous prévoyez de toucher 3 000 €, vous mettez dans la colonne budget 3 000 €. Moi, c'est en dollars, hein, bon, vous pouvez mettre en euros, c'est pas un souci. Voilà, par exemple, j'ai mis en euros tout de suite. Voilà. Vous prévoyez de toucher 3 000 €, ben vous mettez 3 000 €. Imaginons que revenu, je vais mettre d'autres revenus. Vous prévoyez de toucher 1 000 € de je sais pas quel autre. Vous mettez ça. Parce que c'est ça que vous pensez, prévoyez pour le mois de janvier. Et donc ça, c'est la colonne budget. D'accord? Donc au final, pour le mois de janvier, en tout cas sur ce compte-là, on ne va pas le faire sur tous les comptes. Vous savez comment le faire sur tous vos autres comptes. Ah, mais du coup, comme j'ai mis en chiffres, je vais juste remettre janvier, voilà. Donc, c'est ce que vous prévoyez toucher pour le mois de janvier. Par exemple, 4 350 €. Ça, c'est la colonne budget prévu. On aurait pu l'appeler aussi la colonne prévisionnelle. Budget, c'est en fait ce qui est prévu. Et en fait, ce qui va passer, c'est que quand vous allez vraiment percevoir cet argent-là, vous allez venir le noter ici dans le réel. D'accord? Donc là, imaginons que nous soyons et du coup, ça a changé mes dates. Il y avait des dates ici. Je vais les remettre. Imaginons que au 1er janvier, vous avez juste 350 € parce que les revenus salariés, les revenus A, je vais les appeler les revenus A, ne sont pas encore tombés, les revenus B ne sont pas encore tombés. Il n'y a que 350 € au 1er janvier. Quand 3 000 € tombent, imaginons qu'ils tombent au 2 janvier, ben vous écrivez dans réel 3 000 € pour montrer qu'ils sont bien arrivés. D'accord? Donc réel, donc ça c'est vrai, ils sont vraiment arrivés. Donc, et imaginons qu'ils sont arrivés le janvier, ici vous mettez 2 janvier. C'est important parce que comme ça, quand vous allez aller sur votre compte bancaire, au 2 janvier, c'est trop petit, au 2 janvier, vous verrez que normalement, si tout se passe bien, il y aura 3 350 € sur votre compte bancaire BRED au 2 janvier et sur votre fichier, c'est la même chose, c'est 3 350 € également parce que vous avez noté au même moment ce qui s'est passé. D'accord? De la même façon pour les dépenses. Imaginons que vous avez votre mensualité de résidence principale ou votre loyer. On va mettre mensualité RP. Vous avez la traite de votre voiture, par exemple. Je mets des choses là, mais bien sûr, voilà, vous allez faire en fonction de vous, hein. Donc, imaginons que là, il y avait 800 €, 700 €, là, 300 €, là, 50. C'est un petit exemple vraiment, vraiment simple. Donc, vous voyez qu'au budget, je m'attends à avoir 4 350 € en revenus. Donc, les revenus, c'est en haut. Et au niveau des dépenses, si vous voulez, je peux mettre revenus comme ça aussi. Voilà, et BRED ici. Voilà, s'il vous plaît. Et au niveau des dépenses, je m'attends à avoir 1050 de dépenses. Qui fait qu'en avoir à la fin du mois, bon, je vais mettre une dépense autre aussi pour faire mieux. On va dire, allez, 950, voilà. Voilà. Donc, 4 350 € de revenus, c'est ce que je m'attends à avoir. Et 2 000 € de dépenses, c'est ce que je m'attends à dépenser en janvier. Et 4 350 € moins 2 000 €, ben, c'est c'est le solde que j'aurai à la fin du mois de janvier. Donc, c'est ça que j'ai prévu. Et tout au long du mois de janvier, dès que quelque chose va se passer en vrai, imaginons que le 5, la mensualité du prépasse, je mets 700. Donc là, je mets 5 janvier. Ça veut dire que au 5 janvier, sur mon compte BRED, je dois voir 2650. Comme là, sur mon fichier, je vois 2650. Vous voyez, c'est la même chose. Si ça s'est passé, imaginons, on va faire tout passer, vous voyez. Et le fait de le faire à chaque fois, donc moi, je vous recommande de le faire chaque jour. À la fin de la journée, vous écrivez ce qui s'est passé dans la journée. Ou si vous n'avez pas le temps de le faire chaque jour, vraiment, ça prend même pas 1 minute, hein, les amis. Mais au moins de le faire chaque semaine. D'accord? Chaque semaine, vous regardez tout ce qui s'est passé et vous devez coller. C'est-à-dire que là, si vous le faites à la fin de la semaine, vous le faites, je sais pas moi, le 10, il faut que ce que vous avez là, le 10 janvier, ce soit exactement ce que vous voyez sur votre compte au 10 janvier. Et moi, j'aime tellement ça parce que en faisant ça, j'ai même pas vraiment besoin de me connecter sur mon compte bancaire parce que je sais toujours où j'en suis. Je sais, 10 janvier,
1 350 €. Là, et c'est la même chose pour tous les comptes. Ok, je sais en un clin d'œil où est-ce que j'en suis. Et j'aime bien coller, j'aime bien quand ça colle. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois vous regardez votre compte bancaire et vous dites, ben, tiens, comment ça se fait qu'il y a 700 €? À quel moment je suis passée de 2000 à 700 €? Vous ne savez pas. Moi, je sais vraiment tout le temps, toujours, ce qui se passe. Ensuite, il y a une troisième colonne que je ne vous ai pas encore montrée, vous l'avez sûrement vue, c'est la colonne que j'appelle reste disponible. Donc, elle est surtout intéressante pour les dépenses. Ok. Pourquoi? Imaginons qu'au niveau des courses, je vous rajoute encore une dépense. Imaginons qu'au niveau des courses, vous aviez prévu de dépenser 800 € pour le mois de janvier. D'accord? Et avec cette technique que je vous ai dit, à chaque fois que vous faites une petite dépense, soit tous les jours ou soit vous le faites chaque semaine, imaginons qu'au 10 janvier, vous êtes à 600 € déjà de dépenser. Eh bien, le reste disponible, ça vous montre qu'en fait, vous aviez prévu 800 €, mais vous avez déjà dépensé 600 €. Donc, le reste disponible, c'est juste 200 €. D'accord? Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser plus que ça. Donc, si vous avez déjà dépensé 600 €, eh ben, pour tenir entre le 10 janvier et le 31 janvier, oui, c'est ça, ben, vous n'avez que 1 €. Donc, ça, vous voyez, si vous le faites juste une fois par mois, vous n'aurez pas le temps de vous rendre compte que là, vous êtes déjà à 799 et qu'il vous reste seulement 1 € pour tenir le mois. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire au moins chaque semaine. Comme ça, quand vous l'avez fait la semaine 1, imaginons 800 € grosso modo, s'il y a 4 semaines dans le mois, ça ferait 200 € de courses par mois. Si, première semaine, vous voyez, vous avez dépensé 200 €, c'est super. Les 3 autres semaines, il vous reste 600 €, donc 200 € chaque semaine. Semaine 2, vous voyez que vous avez dépensé 200 €, donc je mets 200 € plus 200 €. C'est super, il vous reste 400 € chaque semaine, voilà. Mais imaginez, dès la première semaine, vous êtes à 300 € au lieu de 200 €, ça réduit ce qui vous reste pour les 3 autres semaines. Donc là, vous allez dire, bon, ben, en fait, j'ai plus de 200 € par semaine. Là, 500 € divisé par 3, ce serait le taux du 160 par semaine. Et c'est plus de 200 € par semaine. Vous voyez? Par contre, imaginons que la deuxième semaine, vos parents vous apportent à manger ou bien vos voisins vous donnent des fruits, etc. Et au lieu de faire 160 comme vous avez prévu, vous faites seulement, je sais pas moi, 100 €, et bien vous revenez à l'équilibre. Donc pour les 2 semaines d'après, il vous reste bien 400, 200, 200. Vous voyez comment c'est intéressant? Enfin, moi je trouve ça fascinant, mais bon, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et vous voyez, mais c'est comme ça en fait que vous planifiez. Et au final, bon, je vais arriver à la fin du mois, ben, il y a le 1 000 € qui est arrivé, c'est arrivé le 20 janvier. Voilà, les courses finalement, on a juste fait 700 € de courses. Donc voilà, et au final, on se retrouve avec 1 650 € à la fin du mois de janvier. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Ce 1 650 qu'à ce moment-là, vous décidez de mettre, en épargne et en investissement. Allez peut-être, vous voyez, vous faites peut-être faites moitié-moitié, heu, la moitié en épargne, la moitié en investissement, dépendamment de vos objectifs. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment répartir l'épargne d'investissement, ou vous pouvez le voir dans des précédentes vidéos. Mais voilà. Donc, vous faites la même chose pour Boursorama, Tangerine, Scotia, etc. Là où ça va être intéressant, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fini janvier, vous pouvez même le faire avant, vous cliquez avec un clic droit sur le mois de janvier et vous faites dupliquer. Et là, vous avez un nouvel onglet, donc là, je vais l'appeler février 2026. Là, je vais mettre février en haut. Février 2026. Objectif du mois de février. Donc, vous allez mettre vos objectifs du mois de février. Quand vous commencez février, c'est intéressant aussi de voir effectivement comment vous avez atteint vos objectifs au mois de janvier. Je ne dis pas si vous les avez atteints, je dis comment. Parce que pour moi, vous avez atteint vos objectifs en janvier. Et en février, vous notez vos nouveaux objectifs en février. Donc là, pour le mois de février, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on peut même se permettre de dupliquer les onglets jusqu'à décembre, c'est que là, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous effacez? En fait, globalement, vous gardez budget. Toutes les colonnes budget, vous les gardez. Et ce que vous allez effacer, c'est réel. Parce que c'est pas encore arrivé. Rien n'est encore passé pour le mois de février. Et on a dit que c'est à chaque fois que ça passe que vous le mettez. Donc là, je vais mettre 1er février 2026. D'accord? Et pareil, à chaque fois que quelque chose va se passer, vous allez mettre à jour avec la date. Comme ça, vous allez toujours recouper. Vous serez toujours à la même, au même niveau, au même chiffre sur votre compte en banque que sur ce fil-là. D'accord? Ouais.
février. Là, pourquoi j'arrive pas à mettre février? Ah si, c'est ça. 1er février. Alors, maintenant qu'on est passé à février, on efface la colonne réelle. Le budget, globalement, il reste pareil, sauf des petites choses. Si on sait qu'en février, il y a l'anniversaire de sa maman, par exemple, moi, c'est le cas, on peut mettre anniversaire maman, parce qu'on sait qu'on a prévu un cadeau, je sais pas moi, 200 € pour sa maman. Vous voyez? Mais globalement, c'est toujours la même mensualité, c'est toujours la même traite, c'est toujours le même montant d'électricité. Donc, globalement, ça, c'est pareil et vous mettez à la marge ce qui change. D'accord? Ensuite, très important, le solde antérieur. Vous vous souvenez, quand on était au mois de janvier, on avait regardé ce qui nous était resté à la fin du mois de décembre et on avait mis ça, c'était 350, on l'avait mis pour démarrer janvier. Mais là, et c'est là où c'est intéressant de le faire dans un fichier Excel, vous voyez ce que je vais faire? Je vais venir ici, au lieu du 350, je vais aller récupérer l'avoir de janvier 2026. Donc, ce qui me restait sur mon compte au 31 janvier 2026. Donc, je fais égal et je viens dans mon onglet janvier 2026 et je viens pointer sur la cellule D31. Comme ça, janvier 2026, D31. Et je fais... Et du coup, ici, pour démarrer mon mois de février, il me restait 1650 dans notre exemple. Il nous restait 1650 € à la fin du mois de janvier. Eh bien, je démarre février avec 1650 €. Donc, je peux le mettre en réel parce que c'est vraiment dès début février, il y a 1650 €. Vous allez faire la même chose, pareil, au budget et au réel banque, on va mettre l'avoir qu'on avait ici à la fin. Voyez, donc on le fait. Bon, bien sûr, là, c'est 0 parce que c'est bien mis. Mais imaginez que là, on avait 3 000 € de loyer qui était tombé. Je fais rapidement un truc fictif pour Bourseau. Prêt, IMO, assurance. Je fais vraiment quelque chose de rapide là. C'est pour l'exemple. 2000. Assurance, on va dire, allez, 100. Voilà. Ben voilà, à la fin, 3000 moins 2100, 900. Vous voyez ce 900, il va se mettre directement ici, en février. Et là, pourquoi janvier, J, I et J. Alors, I et J. D'accord, ok. Là, c'était mon budget. Je me suis trompée de couleur. Là, et là, c'est mon réel. Voilà. Au final, vous commencez le mois de février de Bourseau avec le montant avec lequel vous avez fini Bourseau en janvier. Okay, c'est très simple, mais c'est juste qu'il faut que vous allez chercher la bonne cellule, d'accord? Et voilà, comme ça, vous commencez. Et du coup, moi, j'aime faire ça. Et vous voyez maintenant pourquoi j'aime faire ça sur toute l'année. Donc après, je duplique mon onglet mars, avril, mai, juin, décembre. Comme ça, quand je vois, je suis arrivée à décembre, imaginons que celui-là, c'était décembre. Quand je vois ici, en fait, je vois l'accumulation de tout ce que j'ai pu épargner, tout ce que j'ai pu gagner depuis tout le mois de mai. Bien sûr, c'est en proactif. Tout ce que j'ai prévu de gagner, puisque décembre n'est pas encore arrivé, mars, on est au mois de janvier toujours. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir ces soldes intérieurs et je pointe vers la cellule d'avant, de l'onglet d'avant, ça s'accumule, et ça me permet de voir, par exemple, en janvier, j'avais épargné 1650. Si en février, j'avais épargné, je sais pas moi, imaginons qu'en février, on avait épargné 2150. Donc, vous voyez, au final, à la fin, peut-être en décembre, je vais voir de mes yeux vus, noir sur blanc, je verrai, ben voilà, 10 000 € en 2026. Et ça motive. Ça, on se dit, ah ouais, mais en fait, en respectant mon budget, en faisant janvier comme ça, en respectant ça, enfin, la février, en fait, j'arrive à 10 000, 15 000, 20 000, peut-être 100 000, hein, je ne sais pas combien vous gagnez. Et ça motive. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir son budget sur la durée. Alors voilà, j'espère, je reviens en grand, j'ai arrêté de partager l'écran. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de planifier. Vous voyez comment le budget, c'est fun, c'est pas boring, c'est vraiment fun. J'espère que ça vous a donné envie de planifier votre mois de janvier 2026 et même plus de planifier toute l'année 2026. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec moi, rejoignez-moi dans mon académie de la liberté financière. Il y a 5 formations. Il y a une formation Money Énergie où on parle de spiritualité, de loi d'attraction pour comment s'aligner avec l'énergie de l'argent. Il y a la formation finance où on voit tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le budget, les assurances, les impôts, enfin, tout ce qui concerne les finances. La formation IMO pour apprendre à investir en immobilier, non seulement en France, mais aussi dans des pays étrangers comme au Canada. La formation bourse pour apprendre à investir en bourse et la formation business pour apprendre à créer des business à revenus passifs.
La particularité de mon académie, c'est qu'en plus de la formation, des formations que vous avez, on a des groupes Telegram où on échange tous les jours. On a plus d'une centaine de membres, plus de 150 membres dans notre académie et à date, hein, et on a des ateliers de groupe tous les mois. Donc ça, c'est vraiment top. On a l'atelier IMO, on a l'atelier, un peu comme à l'école, vous avez différentes matières et vous avez différents ateliers aussi. Pour vous venir aux ateliers, on travaille, je vous donne des exercices, on fait des analyses ensemble en direct. C'est vraiment sympa. Il y a des tirages au sort tous les mois parce que je vous fais gagner de l'argent aussi tous les mois. Donc voilà, vraiment c'est sympa et c'est une académie. Quand vous rejoignez l'académie pour la première fois, c'est abonnement mensuel parce que je voulais vraiment permettre au maximum de personnes, hein, d'avoir accès aux connaissances et aux ressources sur la liberté financière. Donc, c'est abonnement mensuel ou abonnement annuel. Donc, ça, c'est une chance. Si par exemple, vous vous désabonnez, que vous voulez vous réabonner, par contre, à ce moment-là, ce sera abonnement annuel. Okay? Mais je voulais vraiment donner cette chance, au moins la première fois qu'on vous rejoignez, que ce soit par abonnement mensuel à partir de 47 €, vous pouvez rejoindre l'académie. 47, 67, 97 € parce que ça dépend des formations que vous prenez et les 5 formations, c'est 97 € par mois, par exemple. Donc, pour aussi peu que 47 €, vous pouvez être dans une académie, travailler, avancer sur vos finances parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce sur quoi on porte notre attention qui s'améliore dans notre vie, qui grossit dans notre vie. Donc, si vous voulez améliorer vos finances, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, vous devez travailler sur vos finances, OK? C'est comme des personnes qui veulent parler anglais, eh bien, ils prennent des cours d'anglais pour apprendre à parler anglais. Des personnes qui veulent apprendre à conduire une voiture, elles vont prendre des cours c'est leur permis pour apprendre à conduire, OK? Et en finance, c'est la même chose. Vous n'allez pas, comme par magie, devenir investisseur, comme par magie, si vous êtes jamais formé dans le domaine. Alors voilà, ça y est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi des petits pouces, posez-moi des questions, mettez-moi des commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Pour 2026, je vais vraiment essayer de faire beaucoup. Parce que c'est mon fort, en fait. Les fichiers Excel, c'est vraiment mon fort. Ça a toujours été mon fort. Donc, peut-être vous faire un peu plus de vidéos où je vous montre des choses, comment on calcule telle chose, comment on fait. Dites-moi hein, si ça fait maintenant 6 ans que j'ai ma chaîne et je change, j'évolue en fonction de vos retours. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous êtes sur les réseaux, donc c'est Maëlys. Mais voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.